Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Vous vous rappelez, dans la précédente vidéo, j'ai parlé de François, de son garage à Québec. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller à Montréal. Nous sommes en train d'aller voir son garage de Montréal. Parce que c'est important de mettre en avant un tel frère, surtout qu'il a 2 garages. Il espère lancer un 3e garage et on ne peut que l'encourager. Donc, on va voir son garage de Montréal et vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Restez connectés. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. On est à Montréal, on est au 9944 rue de Paris, c'est ça? Oui, avenue de Avenue Paris. de Paris. On n'est pas à Paris, mais on est sur l'avenue de Paris. Et on est une nouvelle fois dans le garage de François. Vous vous rappelez la vidéo à Québec? On était avec François. Là, maintenant, on est avec un client, Anissé. Il va se présenter, mais il va surtout nous dire si François, c'est quelqu'un de crédible. Hein, Anissé? Ouais. Est-ce que c'est un bon garagiste? Ça fait quand même plus de 10 ans que je traite avec François. 10 ans? Ouais, plus de Et 10 c'est ans. quoi tes pannes de manière régulière? Mes pannes, ça peut être... François, c'est pas juste même quand je viens. C'est même quand je suis sur la route, dès que j'ai un problème, je peux l'appeler. Même s'il est 2 heures du matin, François va me répondre. Il va me dire, fais comme ça, tu peux prendre la route pour venir au garage, cherche un garage proche d'où tu es. Donc, il fait... Non seulement quand tu viens au garage, il répare, mais même étant chez toi, parce que moi, avant, je vivais à Montréal. J'ai déménagé de Montréal depuis 2018. Mais c'est toujours François. Je suis allé à Québec, je suis allé jusqu'à la Côte-Nord. Ça fait 3 ans que je suis dans la Côte-Nord. Je continue à venir chez François quand j'ai des problèmes. Parfois, il va me dire, règle ça là-bas parce que je suis habitué avec lui. Et lui, c'est pas seulement aussi la dimension technique où il t'apporte du support, mais aussi... Service à la clientèle. Oui, service à la clientèle. Je me rappelle quand j'étais étudiant à l'Université de Montréal, à l'époque, une fois, j'avais un souci avec ma voiture. Je suis allé laisser la voiture chez François. J'avais combien dans mon compte? 400 $. La facture était presque, oui, voilà, au-dessus de ça. Mais je m'en vais chercher l'argent. Je retire l'argent, j'arrive devant François, je ne trouve plus l'argent, c'est égaré en route. Donc, je ne savais même pas comment faire parce que ici, on sait que non, c'est difficile de trouver, il faut payer. C'est là, il m'a laissé, il m'a dit non, vas-y, quand tu pourras, tu vas me donner. Donc, ça m'a marqué. Donc, il a cette dimension humaine pour aider, accompagner les gens. Donc, moi, ça m'a beaucoup marqué. Jusqu'aujourd'hui, je vais tout le temps là et je suis satisfait, toujours satisfait. Alors, je comprends bien, tu vas référer d'autres personnes à Je réfère toujours. Même à Québec où je suis installé, je réfère tout le temps le monde là-bas parce que je sais qu'il y a un service de qualité. Ouais, il y a vraiment un service de qualité. Merci Anissé. Alors vous voyez, tant souvent on dit dans cette communauté que nous ne savons pas faire du bon service à la clientèle. Pourtant, vous voyez qu'il y a des exceptions dans la règle. François le démontre au quotidien à travers son garage. On a un témoin, on a un client qui témoigne que depuis plus de 10 ans, il est satisfait. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Venez supporter le frère. Venez mettre le frère en haut. Et il est installé aussi à Québec. Oui, oui. Donc, on était déjà à Québec, on a fait un tour là-bas. Donc, voilà le garage, on est à Montréal. Le garage est là. 9944 avenue de Paris. Paris de Montréal, bien sûr. Donc, venez, François est là. Il va vous accueillir. Très bon service à la clientèle. On a eu un témoignage excellent. Donc, voilà. On se dit à très bientôt. Merci encore. Je vous aime comme d'habitude. Bonjour, bonsoir. Bienvenue chez notre partenaire Lovaf. Bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation « Comment ouvrir une épicerie au Canada ». Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci. Mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts.
Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt.